Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs sauvages à l'aquarelle. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais apparemment je sais encore faire ça et j'ai essayé de ne pas trop traîner entre l'aquarelle, le montage et le doublage, enfin la voix off de cette vidéo, pour que, je ne perde pas le rythme et que, je sorte cette vidéo rapidement. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je commence sur du papier, Arches, en grain satiné, donc un papier qui n'a pas du tout de texture, un papier très, très lisse et j'applique quelques touches de couleur et je ne sais pas si vous avez remarqué, moi au début je n'ai pas vraiment, choisi de couleurs dans ma palette, j'ai juste pris les couleurs qui avaient déjà, de mélangées dans les espaces de mélange. Donc c'est ce qu'on appelle un peu des couleurs sales en fait, ce sont des couleurs déjà issues d'un mélange. Mais en tout cas, je trouvais que les couleurs s'appliquaient plutôt bien à mon début et ça me permettait de juste placer quelques indices, pour réaliser, vraiment le tout début de cette aquarelle. Et maintenant j'ajoute, quelques touches, de laque jaune, donc je la mélange avec le reste de vert qu'il y a dans ma palette. C'est sûrement un mélange de bleu d'Indentrène ou d'indigo, avec sûrement aussi déjà de la laque jaune. C'est souvent ce genre de couleur que j'utilise pour les verts et je réalise donc ces premières touches de couleur. Vous voyez mon image de référence, sur la droite, ce sont juste quelques fleurs sauvages. Elles ont sûrement un nom et je crois qu'on me l'a déjà dit, mais je l'ai oublié. Et en tout cas, ce sont des fleurs très, très verticales et c'est un peu ça que j'avais envie de mettre, en place dans cette aquarelle. Vous avez vu qu'avec ma main gauche, j'ai mouillé un pinceau dans mon pot d'eau et il a disparu sur ma gauche. C'est parce que Chloé est juste à côté de moi et elle veut faire comme moi, donc je lui donne juste de l'eau sur un pinceau et elle a une feuille devant elle sur laquelle elle, barbouille. Je vais pas faire ça tout le temps parce que, vous devez bien vous douter qu'au fur et à mesure, mon eau va se remplir de pigments et ça n'est plus vraiment, très sécuritaire pour elle. Mais, en tout cas, elle s'est bien amusée pendant quelque temps et après elle a eu son propre pot d'eau pour elle. Alors bien sûr, elle me déconcentre un peu, hein, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'essaye de faire avec et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi un peu ce sujet, qui est relativement simple et j'ai décidé de le traiter de manière aussi très simple. Vous allez voir que je ne vais pas vraiment faire d'arrière-plan. Les fleurs vont se détacher sur un fond blanc. C'est une manière de simplifier pour moi, le sujet et de faire en sorte que je puisse peindre, plus simplement et juste, prendre un peu plus de plaisir sans avoir à me lancer dans des choses très, très compliquées. Alors vous avez vu qu'il commence à y avoir des masses qui ressortent un peu, sur mon papier. Il y a des masses avec un léger violet, des masses avec un vert plus sombre, d'autres avec un vert plus clair et le fait d'avoir soulevé ma feuille, d'avoir laissé couler l'eau, de manière verticale, ça donne aussi, cette impression de verticalité que je veux puisque pas mal de gouttes, ont glissé en fait le long de la feuille. Et ça me donne un peu cette idée de verticalité, tout en ne faisant presque rien puisque j'ai juste soulevé ma feuille. C'est une des manières de juste se faciliter le travail à l'aquarelle. Au tout début, j'ai utilisé un très, très gros pinceau pour placer ces premières touches de couleur et maintenant je passe à un pinceau toujours, rectangulaire donc plat, mais un petit peu plus petit, pour avoir un tout petit peu plus de précision et là j'utilise la tranche pour faire les tiges. Comme je veux des tiges bien droites, ça s'applique vraiment très bien ici, puisque je peux faire des lignes, droites, plutôt facilement avec ce pinceau.
Au fur et à mesure de ce début, d'aquarelle, vous avez vu que j'avais placé une forme, violette à l'endroit où je suis en train d'absorber la couleur et elle a un peu disparu parce qu'elle s'est fait manger par le verre. C'est pour ça que j'ai mouillé cet espace à nouveau, j'absorbe donc, cette eau qui a réactivé les pigments, sur le papier pour obtenir de nouveau un espace un peu plus blanc qui fera ressortir un petit peu plus le violet que je vais mettre maintenant. Pour ce violet, je vais utiliser un peu ce qui reste de violet dans ma palette, qui est sûrement déjà un mélange de lac, rose et d'indigo ou de bleu d'indanthrène, je remets juste un petit peu de lac rose pour l'instant, j'applique cette couleur très foncée, surtout sur la base de mes fleurs parce qu'il y a vraiment un gros contraste entre la base de la fleur et le dessus. Le dessus est très, très clair parce qu'il est illuminé aussi par le soleil le dessous est très, très sombre parce qu'il est dans l'ombre et aussi parce qu'il est beaucoup plus sombre de base. Donc je concentre vraiment toute la couleur sur le bas de la fleur et ensuite avec un pinceau propre, je vais, juste passer, autour de cette couleur plus sombre pour juste la diffuser un peu sur le dessus, tout en douceur. Et parfois, je vais mettre un petit peu plus de lac rose, parfois un petit peu plus d'indigo, juste pour, faire varier un peu cette couleur, et qu'elle ne soit pas exactement pareille à chaque fois. Ça permet aussi d'avoir, des mélanges un petit peu plus naturels, parfois ça va être juste, mélanger un petit peu plus, ce qu'il y a dans ma palette déjà, ça suffit généralement pour donner, un petit ton différent. Alors la petite chose qui change d'habitude, c'est que, je n'ai pas fait de pause pour cette aquarelle. Je savais que mon temps était compté et que la patience de Chloé, allait, arriver à un certain point, de non-retour, donc il fallait que je travaille vite, je n'avais pas du tout le temps, de faire de pause, de laisser sécher le papier. Mais, il fait encore très chaud ici, donc le papier sèche très, très vite. Je n'ai pas utilisé énormément d'eau et le fait aussi d'avoir laissé couler le trop plein d'eau au début, ça m'a permis d'évacuer, une bonne quantité d'eau et donc mon papier vraiment sèche vite et je peux déjà, entamer certains détails rapidement. Les couleurs ne risquent pas de toutes se mélanger les unes dans les autres, parce que, le papier sèche, parce que les couleurs juste rentrent dans le papier, très, très vite j'ai donc un petit peu plus, de marge de manœuvre pour ajouter des détails assez vite. Encore une fois, j'ai changé de pinceau, j'ai choisi ce pinceau, rond avec une pointe très, très fine, pour faire ces petits détails, ces tiges, vous allez voir que je vais travailler aussi les feuilles avec, parce qu'il me permet d'avoir, des traits très, très fins et aussi des traits beaucoup plus épais si, j'appuie, un petit peu plus avec. Ça me permet donc d'avoir une grande variété de marques sur mon papier, ce qui va m'aider à créer, les tiges, qui va m'aider à créer aussi le feuillage et à faire en sorte qu'il y ait, beaucoup de marques, intéressantes sur mon papier.
J'essaye de ne pas peindre, les feuilles les unes après les autres, les unes à côté des autres. J'essaie juste d'en faire quelques-unes par-ci, quelques-unes par-là. Je n'essaie pas de faire une forme absolument parfaite pour ces feuilles. Je regarde juste sur mon image de référence à quoi elles me font penser et là, elles me faisaient penser à des petits ovaux, avec plein de petites pointes et c'est ce que j'essaye de faire avec mon pinceau. En fait, j'essaye d'oublier le fait que ce sont des feuilles avec une pointe, une tige, des nervures, toutes ces choses-là et j'essaie juste de me concentrer sur la forme qu'elles ont sur ma photo pour essayer de retransmettre en fait, cette forme de la photo jusqu'à mon aquarelle. J'essaye d'aller aussi un petit peu vite quand je fais ces feuilles pour ne pas me laisser embarquer en fait dans trop de détails. Si je travaille vite, j'aurai un petit peu moins de contrôle forcément sur mon pinceau et les feuilles auront un air un petit peu plus naturel. Pour la couleur, vous savez que j'aime bien, modifier un peu ma couleur à chaque fois, que je retourne dans ma palette, surtout pour les verts, ça les rend beaucoup plus naturels. Donc j'ai utilisé de la laque jaune, de l'indigo et du bleu d'un entraîne. J'aime bien mélanger ces 2 couleurs en ce moment pour avoir juste un vert un petit peu plus naturel et aussi parfois je vais ajouter une touche de soit de laque rose, soit d'écarlate brûlée de quinacridone puisque c'est ce que j'ai utilisé pour les tiges, pour juste éteindre un petit peu ce vert et lui donner encore un côté un peu plus naturel. Alors bien sûr, je modifie mon mélange à chaque fois, mais vous avez peut-être pu remarquer aussi qu'à certains moments, j'avais peint, beaucoup de feuilles dans des tons clairs et ensuite j'ai juste infusé quelques gouttes, d'un ton un peu plus foncé à certains endroits et ça va se dégrader tout seul. Mes feuilles sont juste, à peine posées, donc elles sont pas du tout sèches et si on rajoute un peu de couleur à l'intérieur, ça va se diffuser, ça va faire des jolis dégradés, et ça marche très bien à ce moment-là. Et maintenant, mon image est presque terminée. Tous les éléments que je voulais, sont là. Ce qui manque, c'est un petit peu plus de contraste, ajouter quelques zones un petit peu plus sombres, et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lumière, en fait, qui se dégage, de cette aquarelle parce que pour l'instant, tout est un peu au même niveau, et je pense que si on mettait cette image en noir et blanc, on aurait, du gris, en fait, à peu près partout et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux qu'il y ait, des endroits qui soient beaucoup plus sombres et qu'on voit un peu cette lumière qui, transparaît à travers les fleurs. Donc j'utilise pour les tons de sombre, plutôt un vert avec beaucoup d'indigo, beaucoup de bleu d'indanthrène, une pointe de laque jaune et aussi un petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone, ce qui me permet d'avoir toujours cette teinte un petit peu plus, neutre, dans mon vert et un petit peu plus naturelle. Et donc j'essaye de renforcer les tiges parce que quand je regarde mon image de référence, les tiges sont très, très sombres, et elles ont aussi cette teinte un petit peu rougeâtre, et c'est pour ça aussi que j'utilise l'écarlate brûlée de quinacridone. Vous voyez que mon pinceau commence aussi à sécher et il n'y a plus autant d'eau sur mon pinceau et au lieu de, reprendre, de l'eau, refaire mon mélange, j'essaie d'utiliser à bon escient cette, texture qui apparaît, avec mon pinceau qui laisse de la couleur à certains endroits et pas à d'autres. Ça me permet d'ajouter des choses un petit peu différentes, des couleurs qui vont, être un peu plus texturées. On va apercevoir un peu «la texture du papier» entre guillemets parce que c'est quand même un papier très, très lisse, mais il va se passer quelque chose de plus que, sur un aplat de couleurs, très lisse. Et la dernière chose que je veux rajouter ici, c'est un petit peu plus de densité au niveau des fleurs aussi parce que pour l'instant elles sont un petit peu trop claires dans le bas, de la fleur. Donc je refais ce mélange de violet, que j'avais utilisé, au début. Donc c'est de l'indigo et de la laque, rose. Et ça va me permettre, de créer vraiment une ombre, très forte en dessous de ces fleurs, au point d'attache en fait des fleurs, vers la tige et je vais revenir aussi, la flouter délicatement pour que, ça se fonde dans le dessus de la fleur. Mais il n'y a pas beaucoup plus de détails que ça, pour les fleurs. Ce sont des fleurs qui paraissent très légères et si on fait trop de détails, on peut peut-être les alourdir. Je préfère rester, dans la légèreté. Et cette aquarelle est quasiment terminée. Elle m'a pris à peu près, 20-25 minutes à faire. Vous voyez que j'ai coupé un petit peu, au montage parce qu'il y a pas mal de moments où j'ai dû, répondre aux attentes de Chloé
et donc du coup ça je les ai coupés et vous voyez qu'en 15-20 minutes, on a le temps de faire, une très belle aquarelle, très simple, pas d'arrière-plan, mais ça rend quand même très bien et je suis très satisfaite de la verticalité que j'ai pu donner à cette aquarelle. On ressent bien, ces fleurs bien droites, tressées vers le soleil et c'est exactement ce que je voulais. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.